On a gagné dans la tête des citoyens que l'eau était un bien commun. Il faut qu'on arrive à gagner dans la tête des citoyens que la forêt est aussi un bien commun. Et on va gagner cette bataille, on va gagner le fait d'imposer des règles pour que le marché ne puisse pas faire sa loi. Nous avons le projet d'usine à pellets de Biosil qui souhaite s'implanter ici à Guéret. Les pellets, ce sont ces granulés à bois. Et la particularité de Biosil, c'est qu'elle ne va s'alimenter qu'à partir de coupes rases de forêts de feuillus, qui sont les forêts vivantes de notre territoire, les forêts auxquelles les habitants et les habitantes sont particulièrement attachés, mais aussi des forêts qui constituent un patrimoine écologique de première importance. Derrière Biosil se cache la question de la prédation de la forêt et du modèle de gestion forestière. De savoir si on veut avoir un modèle de gestion forestière qui est respectueux des écosystèmes, du temps long que requiert la forêt et des êtres humains qui y travaillent, ou est-ce qu'on veut aller vers un modèle industrialisé avec à chaque fois un triptyque, c'est-à-dire plantation, monoculture, coupe rase, plantation, monoculture, coupe rase, qui est désastreux et qui à la fin ne crée même plus des forêts mais des champs d'arbres. On a vu déjà ce qu'a donné à Pierre-Levade les coupes rases, avec une pollution à l'aluminium qui a amené à une situation où les gens n'ont plus d'eau potable au robinet. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience sur justement les conséquences de ce que sont les coupes rases et de la surexploitation industrielle de nos forêts. Quand on massacre des forêts, quand on dévaste des forêts, quand on porte atteinte à des espèces, c'est à notre survie qu'on s'en prend à l'heure de l'extinction du vivant, du dérèglement climatique, des puits de carbone. Donc je suis là pour ça. Je suis là aussi parce que je suis de Nouvelle-Aquitaine, je suis bordelaise, et que le territoire et les territoires, notamment ici en Creuse, ça a des richesses. Et ici, la richesse, c'est la forêt. Les citoyennes et les citoyens y tiennent énormément. Et sans qu'on les consulte, sans qu'on leur demande leur avis, on vient ici développer des projets qui vont tuer les forêts, qui vont aussi tuer l'économie locale. Ils disent que ça va créer plus d'emplois, mais la réalité c'est qu'il y a déjà beaucoup d'emplois qui ont disparu à cause de l'exploitation industrielle de la forêt, dans les scieries, chez les artisans. Je trouve ça très intéressant d'avoir à la fois les syndicats comme la CGT, mais aussi la Confédération paysanne, des associations de naturalistes, des appuis juridiques, des collectifs comme Canopée. Je crois que ça, c'est l'étape très importante qu'il faut passer pour que ça ne soit pas selon la résistance qu'il se passe localement à tel ou tel endroit dont dépendent des projets qui sont nocifs, mais qu'on ait des règles nationales débattues et votées démocratiquement. Nous, on en attend évidemment des retombées en termes d'emploi. Le département en a particulièrement besoin. Et puis des retombées fiscales aussi, parce que, bien entendu, ces entreprises payent des charges, des taxes locales. Et en cette période de budget extrêmement serré, ce sont des aspects du développement qu'il ne faut pas négliger. Et c'est toujours difficile de mobiliser pour le développement économique, mobiliser contre. Ça, on a l'habitude. Lorsqu'il s'agit de rassembler pour, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un peu plus d'une centaine de personnes. On aurait préféré que ce soit davantage, mais c'est déjà un bon début.